Alors salut tout le monde, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui je vous fais un podcast questions-réponses autour de PrestaShop. Alors j'ai fait quelques vidéos là autour de PrestaShop et j'ai eu quelques petites questions intéressantes. Et je voulais y répondre en direct pour vous apporter du contenu autour de cette plateforme. Alors on attaque la première question, la question de France Japalangre, qui me pose comme question: quel est l'objectif en achetant un thème? Ou quelle est la proportion de personnes qui vont dire: oh, ce site se charge vite, il a du contenu, des bons produits, mais visuellement il n'est pas joli, je vais aller voir ailleurs. Donc en gros, quel est l'intérêt de mettre un thème sur sa boutique PrestaShop pour qu'elle soit belle? En fait, France, moi je vais te poser une autre question. Si tu es seul dans ta thématique, que tu n'as aucune concurrence, effectivement, il n'y a pas d'intérêt de te démarquer au niveau du design, au niveau du graphisme. Mais imagine-toi, vous êtes plus de 100 concurrents. Et toi, tu as le site le plus laid de tous. À ton avis, est-ce que tu vas faire plus de ventes que le numéro 1? Voilà. En fait, c'est une histoire de goût, mais de goût. En fait, le visuel, c'est une histoire de goût. Ouais, les goûts et les couleurs, chacun a des goûts différents, mais c'est quand même important d'être dans le design actuel. Si vous avez un site qui ressemble au premier site qu'on faisait dans les années 2000, vous allez avoir la personne qui va visiter votre site va se dire: mon Dieu, mais ça a l'air vintage, est-ce que le service va l'être aussi? En plus de ça, si vos concurrents ont des sites responsive, hyper beaux, etc., bien sûr ils vont aller voir ailleurs. Les visiteurs, les internautes ne sont pas dupes, ils veulent quelque chose d'actuel, autant en termes de visuel, autant en termes de service, autant en termes d'offres, etc. Donc oui, bon, c'est une réponse un petit peu facile que je te donne, mais oui, si vraiment tu veux te démarquer, il faut avoir un tant soit peu un petit design actuel. Voilà. Après, si on prend l'exemple d'Amazon, Amazon a eu un site e-commerce qui était complètement laid pendant des années. On va pas dire qu'aujourd'hui c'est le plus beau de tous, mais bon, ils ont quand même fait un petit effort parce qu'avant c'était vraiment très sommaire. Ils ont quand même réussi à gagner leur vie. Hein. C'est peut-être là où tu voulais en venir avec ta question, mais c'est toujours bien d'avoir un petit site plus sympa. Voilà, c'est tout. Donc moi je t'encourage fortement à installer un thème et à soigner un petit peu ton design, sans trop y perdre de temps non plus, mais quand même un petit peu. Ok pour la question de France. France, si j'ai répondu à ta question, tant mieux. Si tu as d'autres questions, mais n'hésite pas à les laisser en commentaire. Alors ensuite on a une autre question d'Aerodias qui me dit: est-il possible de parler de modules qui font du drop, et quel est ton avis à ce sujet? Alors, sur PrestaShop, et est-ce que ça existe? Donc sur PrestaShop, est-ce qu'il existe des modules de dropshipping, pour le terme exact, dropshipping? Est-ce qu'il en existe? Bien sûr que oui. Faut savoir que le précurseur du drop, ça a été plus PrestaShop que Shopify. Là aujourd'hui, on dirait que quand on parle de dropshipping, il n'y a que Shopify qui peut faire le job. Mais non, je vous assure, PrestaShop le fait. Il y a beaucoup de modules autour de ça. Moi, quand j'avais fait du drop avec le site de lingerie sexy, je vous en avais parlé, j'utilisais un module qui était un web service, qui mettait à jour les stocks, etc., qui se connectait directement au serveur de mon fournisseur, et voilà, à chaque changement de stock, ça s'auto-incrémentait. Enfin bref, c'était tout automatisé. Est-ce qu'il en existe d'autres? Bien sûr. Après, tout dépend de... Moi, je sais que en fait, mon fournisseur utilisait ce module et il nous avait demandé d'installer ce module précisément. Après, peut-être que d'autres dropshippers n'utilisent pas ce module. Et du coup, faut peut-être faire comme à l'ancienne, c'est-à-dire envoyer la commande par mail, mettre à jour les stocks avec des flux, etc. Bon, enfin, il en existe plein. J'ai regardé un petit peu là, avant de faire la vidéo. Il y en a autour de AliExpress aussi, donc il y a ce qu'il faut en termes de modules sur PrestaShop. Quel est mon avis sur le sujet? Je vais pas en remettre une couche sur le dropshipping, que c'est le truc à la mode, que tout le monde fait et qu'il va y avoir une concurrence de dingue. Donc j'ai pas envie de faire ça ce soir. Mon avis, j'ai pas trop de sujets sur les modules de dropshipping, vu que je ne fais plus de dropshipping. Cela fait maintenant plus de 4 ans, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais oui, je crois que mon dernier site de lingerie datait d'il y a 3-4 ans en arrière. Ouais. Donc non, je ne fais plus de drop. Je ne veux plus faire de drop. Je pense pas que je referai du drop. Et est-ce que je conseille du drop? Non, je ne conseille pas non plus. Si vous voulez avoir
un site e-commerce sur le long terme, je refais mon ma prose, mais si vous voulez avoir un site e-commerce qui dure sur le long terme, je vous conseille de trouver une vraie thématique. Commencez avec des fournisseurs français, travailler avec leur stock en flux tendu, etc. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Voilà, je vous invite à aller les voir. Et si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Aussi, j'essaierai d'y répondre. Dernière question de Belinda. Mon but est de vendre sur Internet, mais j'aimerais savoir quel est l'intérêt d'avoir un blog. Est-ce qu'on peut vendre avec un blog et lequel est le mieux adapté, le blog ou le site? Alors, il y a plusieurs questions. Quel est l'intérêt d'avoir un blog? Alors, en général, quand on crée un blog et qu'on a une boutique e-commerce, on crée un blog. Le but, c'est vraiment le SEO, le référencement naturel. C'est-à-dire que vous allez créer du texte autour de vos produits et le texte, les articles que vous allez créer autour de vos produits, vous allez insérer un lien dans cet article et ça va augmenter la notoriété du produit ou de la catégorie, etc. Ça donne aussi à manger à Google parce que vous pouvez rajouter du contenu. Dans certaines thématiques, il y a très peu de nouveautés. Moi, à mes débuts, j'avais peu de nouveautés. Vous savez, vos fournisseurs, ils vous fournissent un catalogue annuel et ils ne rendent pas des nouveautés tous les mois. Donc voilà, moi je suis dans une thématique où il y a peu de nouveautés. Bon, je peux élargir le catalogue, mais ce que je veux vous dire, voilà, je voulais vous donner un exemple. Donc si vous avez peu de nouveautés, il va falloir quand même montrer à Google que votre site est dynamique. Donc à travers les articles, vous pouvez amener du contenu à Google et il est content, il mange vos mots, vous l'alimentez et du coup il vous place sur certaines requêtes. Le but du blog, c'est ça à la base. Ensuite, à travers le blog, on peut aussi imaginer, outre l'effet rédactionnel, on peut imaginer que si vous maîtrisez un sujet, je vais prendre l'exemple des cerfs-volants, ça fait longtemps que je n'ai pas pris cet exemple. Admettons, vous êtes un expert en cerf-volant, vous pouvez vous amuser à écrire du texte autour du cerf-volant. Ça apporte un plus à vos clients et du coup, ils vont vous suivre. Et c'est toujours bon de rappeler à vos clients des petits messages en disant voilà, j'ai fait un petit texte autour de ce cerf-volant et je vous dis ce que j'en pense. Ou une technique de vol. Enfin bon, je suis vraiment pas expert dans le cerf-volant, mais vous avez compris le concept. Ça apporte de l'expertise et ça plaît aux clients dans tous les cas. Donc le client peut ne pas venir acheter, mais vous suivre à travers votre blog. Et si un jour vous avez le bon produit ou si un jour il a besoin d'acheter un article autour du cerf-volant, ça va faire tilt dans sa tête. De suite il va dire je vais aller où il y a le site où le site parle souvent de cerf-volant. Voilà, à travers le blog. Elle n'était pas française cette phrase, mais vous m'avez compris. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut vendre avec un blog? Oui, on peut vendre avec un blog. Il y a une option qui s'appelle WooCommerce. Il y en a certains là qui ont dit qu'ils l'utilisaient. Je pense à Julien qui est un ovni qui utilise WooCommerce et qui a plus de 3000 références. Alors WooCommerce en fait c'est un module qu'on installe sur WordPress. WordPress à la base c'est un blog, c'est une plateforme de blog et on installe le plugin WooCommerce et ça transforme le blog en boutique e-commerce. Mais c'est une petite boutique e-commerce. C'est-à-dire que voilà, pour vendre quelques produits c'est bien, mais dès que ça commence à devenir conséquent, ça devient un peu limitatif. Mais Julien quand même a réussi à renseigner 3000 articles, donc comme quoi tout est possible. Voilà. Donc est-ce qu'on peut vendre à travers un blog? Oui, si tu as déjà un blog et que tu veux juste vendre quelques produits, installe cette extension de ce plugin de WordPress qui s'appelle WooCommerce, qui est gratuit, et fais des tests. Et après, lequel est le plus adapté? Je reviens encore à mon idée de départ. WooCommerce, ça reste une petite plateforme pas un gadget, je peux pas dire que ce soit un gadget, mais c'est pour le démarrage. Après, si vous voulez quelque chose de plus conséquent, avec une facturation, une gestion des produits, une gestion de stock, etc., je vous conseille vraiment de basculer sur une plateforme dédiée. Bon, alors moi, je vous préconise PrestaShop, mais il existe Shopify en mode locatif. Magento, qui est un petit peu plus cher, mais qui tient la route. Il y en a plein d'autres, vous les connaissez. Voilà, donc lequel est le mieux adapté? Si vous voulez faire vraiment du e-commerce, Belinda, basculez sur une plateforme e-commerce. Et moi, je vous conseille PrestaShop. Je fais quelques vidéos là ces derniers temps, donc je vous invite à les regarder car je pense qu'elle peut vous servir.
Voilà, j'ai fait court. Aujourd'hui, j'ai fait court. Si vous avez d'autres questions autour de PrestaShop, ben, je vous invite à me les poser. Alors, soit en commentaire, ou soit vous les posez directement via l'espace membre de mon site e-commerce passion-e-commerce.com. L'accès à l'espace membre est gratuit. En plus, à l'intérieur, vous avez des formations gratuites aussi autour du e-commerce. Donc, vous vous inscrivez et à l'intérieur de l'espace membre, vous avez accès à mon adresse email direct. Comme ça, vous pouvez me poser la question en direct. Et moi, j'essaye d'y répondre à travers un podcast, des vidéos, etc. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Je vous dis à bientôt. Bye bye.